Prenez conscience de votre corps. Ressentez le vide et l'espace à l'intérieur. Laissez cet espace s'étendre vers l'extérieur. Vous ne faites plus qu'un avec l'univers. Ramenez cette unification à l'intérieur du corps, calme et paisible. Ouvrez-vous à l'univers avec révérence et le plus grand Gongjing. Laissez l'univers brillant nourrir le cœur avec compassion et amour. Vous êtes détendu, libre et joyeux. Le chi circule librement et harmonieusement. Pourquoi le combat ou la fuite reste-t-il notre mode de réponse par défaut face à la vie ? C'est peut-être parce que chaque fois que nous sentons la vie échapper à notre contrôle, notre instinct de survie prend automatiquement le dessus. Mais le monde devient de plus en plus instable et imprévisible. De plus en plus, ce qui se passe autour de nous échappe à notre contrôle. La seule réponse est-elle le combat ou la fuite ? Même lorsque nous parvenons à combattre ou à fuir et à survivre, nous payons souvent le prix fort. Par le corps, le Qi et Jingsheng, notre cœur, notre conscience et Shen, notre vrai soi. Alors que le monde nous présente des défis toujours plus nombreux,
Sommes-nous destinés à passer notre vie dans un état constant de combat ou de fuite? Beaucoup de personnes vivent déjà avec un stress chronique, de l'épuisement, de l'anxiété, de la peur, de la solitude, du deuil et un sentiment croissant d'incertitude. Si le combat ou la fuite reste notre réponse par défaut, à quoi ressemblera la vie alors que le monde devient encore de plus en plus instable et imprévisible? Est-ce qu'un futur défini par la peur, l'impuissance et la fatalité est vraiment notre seule option? Ou bien ce moment nous invite-t-il à évoluer? Peut-être que le véritable défi de notre époque consiste à regarder plus en profondeur ce que nous pouvons réellement contrôler. Et lorsque nous le faisons, nous découvrons qu'il y a bien plus en notre pouvoir que nous ne le pensons souvent. Votre corps, le renforcez-vous ou l'affaiblissez-vous? Votre chi, le nourrissez-vous ou l'épuisez-vous? Votre cœur, vous reliez-vous à lui ou le négligez-vous? Vos pensées, soutiennent-elles vos aspirations ou sapent-elles votre capacité d'action? Votre conscience, êtes-vous prêt à reconnaître et à transformer les schémas nocifs ou les laissez-vous continuer à façonner votre vie? Reconnaissez-vous l'immense force intérieure dont vous disposez déjà? Une force qui peut vous aider à être responsable de tous ces aspects de votre vie. Cette force naît de la sagesse de votre vrai soi. Lorsque vous vous connectez à cette force intérieure,
et que vous lui permettez de guider votre vie, votre expérience du monde commence à changer. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les événements extérieurs, mais vous pouvez cultiver la sagesse, la résilience et la stabilité intérieure pour y répondre avec clarté plutôt qu'avec peur. Avec ouverture plutôt qu'avec résistance. Et avec compassion plutôt qu'avec réactivité. Peut-être que la prochaine étape de l'évolution de l'humanité est de devenir plus sage. Pas seulement de survivre, mais de véritablement s'épanouir. L'avenir peut devenir de plus en plus incertain. Mais notre capacité à l'affronter avec clarté, compassion, courage et sagesse peut, elle, continuer de grandir. Et c'est peut-être là que réside le véritable espoir.